vous allez jouer à 4 ou 3 et vous incarnez un cochon. Donc, chacun a une figurine cochon, juste là. Il y a un joueur qui jouera le vert, l'autre le violet, orange et bleu. Vous disposez chacun du coup d'un cochon, d'un plateau de jeu et de cartes. Chacun a une main privée. Cet encart-là, qui est un peu grisé, c'est votre main privée. Donc sur le principe, tous les joueurs ont ces cartes-là, un plateau, un petit pion et voilà, une main face cachée. Au niveau du matériel, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des lieux qui sont situés au milieu, on a des cartes amies, des cartes fables et un paquet de ressources qui est situé ici. Des maisons qu'on va devoir construire et des monstres qui vont vous embêter. Donc le premier qui construit 3 maisons, il gagne la partie. Une maison, c'est composé de 3 niveaux. On a une base, un mur, hop, et un toit. Je peux zoomer un petit peu, regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Waouh, incroyable. L'aspect 3D est vraiment ouf. Je crois que j'ai fait à peu près le tour du jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à cliquer sur la petite main. Et je vous donnerai la parole pour que vous puissiez poser la question publiquement. Jérémy, ouais. Bonsoir, merci pour ces explications qui étaient claires. J'ai quand même une question. Ouais. C'est sur les amis qui ont le... l'action spéciale? Non, pas l'action spéciale, le défaussé. Ouais. Comment il s'active ce défaussé? Est-ce que ça doit compter comme une action spéciale? Est-ce que c'est dès qu'on le remplace par un autre qui s'active? C'est une très bonne question, Jérémy. Tu gagnes 1 point. Voilà. Je vous laisse découvrir le jeu tranquillement. N'hésitez pas à me solliciter. Je quitte le contrôle total et global de l'explication. Moi, je vais prendre une brique et construire une base de briques. Très bien. Donc, mon pouvoir, il fait que tous les adversaires qui partagent votre lieu mélangent ces cartes collecte. On sélectionne une au hasard et se déplace sur le lieu correspondant. Et on peut se déplacer. Ah non, mais le bois, quoi. Ah, mais tu vas me faire plaisir de me rendre mon petit bois, d'ailleurs. Merde. On est 3 sur le bois, là. Putain, les gars, vous êtes sérieux? Le loup, il fait quoi, moi? Il te bouffe toute la paille. Le loup, il fait que t'as pas de blé. Non, pas toute la paille. Si. Non, juste un ballot. Non, tout. Parfait. Bah, de rien. Eh oh, c'est Dieu qui vous parle. Non, pas du tout, on se calme. Non, juste pour vous expliquer rapidement un tout dernier détail technique cette fois-ci, c'est faites attention. Ici, vous avez un bouton, le 0 avec le petit 1. Ça, c'est pour recommencer la partie. Donc, ça va reset la partie. Donc, faites pas trop les malins à cliquer sur n'importe quoi. Sinon, vous allez pourrir votre partie, simplement. C'est un outil super agréable, a priori. Ouais. Et assez simple et à prendre en main, finalement. Et tu verras que là, je ne vous ai pas expliqué tout. Là, j'ai vraiment fait un focus sur le jeu. J'aurais peut-être dû faire un focus également sur l'utilisation de certaines fonctions, notamment Alt. Tu vois, tu vas sur n'importe quel objet et tu appuies sur Alt, ça te fait un zoom automatique sur l'objet. C'est vraiment par exemple, sur les cartes, quand elles sont bien les cartes à lire, c'est vachement pratique. Tu n'as pas besoin de zoomer avec la molette. En plus, il y a un petit ombre autour là, qui te donne vraiment envie de continuer à jouer. En fait, c'est comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que regarde, là, je prends une ressource de 1, je la mets sur le plateau. Si quelqu'un d'autre n'a pas vu que j'avais mis une ressource de 1 et qui veut remettre des ressources sur le plateau, il peut très bien faire pareil et remettre une autre. C'est vraiment une simulation dans le sens où c'est pas programmé en mode il y a X ressources qui vont se mettre automatiquement sur le lieu. C'est les joueurs, en tout état de cause, comme une vraie partie, qui vont recharger les lieux manuellement. D'accord. Mais sinon, c'est super intéressant de pouvoir avoir la totalité des éléments, de pouvoir les manipuler, de pouvoir avoir la main sur tous, le jeu des uns, le jeu des autres, retourner les cartes, les bouger, les placer à gauche ou à droite. Je trouve ça très intéressant. Ouais, c'est assez interactif. Et le truc qui est sympa, vraiment, moi, que je trouve très pratique, c'est que là, si je veux, comme je disais, il y a des mecs qui me lancent des alertes et je peux me téléporter d'une salle à une autre pour donner des détails. Je peux prendre la main sur l'intégralité de toute l'étape pour passer un message comme une annonce micro. Je trouve que c'est vraiment bien foutu en termes de... Pour l'animateur, en tout cas, je pense que c'est vraiment un outil pas mal.